Bonjour la Guadeloupe, bonjour les dépendances, l'Hexagone, les Guadeloupéennes, Guadeloupéens, les Antillais, Antillaises de la diaspora. Nous voyons grand force sur votre canal jusqu'à dire qu'il y avait des autres, et ils savent que je peux compter sur les autres aussi pour porter de la bonne information. Alors, ma canal Musique Agriculture, c'est comme chaque dimanche après-midi, nous avons vers les autres et pour nous baser aussi moins visibilité à ça qui a fait concernant la culture en règle générale, mais surtout déjà en Guadeloupe et puis au niveau de l'île Sœur et des Outre-mer. Donc, je dis là, nous recevrons aussi c'est en carte blanche parce qu'il est tout seul, qui a dit tout ça, il a dit tout ça, qui a dit, qui explique un peu parcours et puis toutes les grandes expériences qu'il a fait parce que son artiste qui jouait pratiquement avec tous les grands musiciens de Guadeloupe, on dit ça comme ça, et probablement aussi des musiciens de l'île Sœur et de l'Hexagone. Et donc, nous qui parler des noms là, ça, de manière à ce que tout le monde qui tente de parler d'eux d'une façon, on peut dire succincte, qui arrive à vraiment qui monde. L'émission pas qui monde, c'est ma canal Musique Agriculture, mais ça crée un sens là, ça. Donc, en tout cas, disons bonjour aussi, bon, dépendance, à Marie-Galante, les Saintes, Désirade, Saint-Martin, et tous les musiciens qui apportent bonnes nouvelles, qui apportent un bon mandat pour faire musique en nous perdurer, que ce soit le zouk, la béguine ou le gouka. Et donc, dans ce sens-là, ça a profité simplement, moi, saluer quelques camarades qui ont laissé des petits mots sympathiques, si adresse mail à l'émission là, qui est affiché à l'écran. Donc, on va profiter de saluer, disons, voilà, ils vont se reconnaître, un Thierry, Jean-Claude Gabriel, c'est 3 amis qui ont fonctionné, qui ont suivi ma canal régulièrement. Aussi Firmin, qui a fait partie des stylos là, ça. Sinon, on a vu un grand force pour Marius Torrent, Raymond Poussiclès, Michel Epaminondas, Jacques Grégo, qui sont guitaristes fort intéressants, très intéressants, et qui a recevoir ici, il y a de ces dimanches-là, ça. Alors, voyons grand Québécois aussi pour Easy Compère, aussi pour Guillaume Robillard, et puis pour tous les guitaristes de Guada, on peut citer toutes, mais nous avons un petit groupe WhatsApp que nous mettons en place avec un certain nombre de guitaristes. Et on va profiter aussi de saluer Guy Jacquet a souhaité santé, force et courage, et qui c'est une bible ouverte de la musique guadeloupéenne, de la culture musicale guadeloupéenne, mais aussi qui était l'un des membres fondateurs du groupe de l'époque, les Vikings, qui percutait, qui fait en transition après avec Pierre-Édouard de Semiscan qui a salué, Pierre-Édouard et Georges, on le force pas autres. Et effectivement, qui fait si Kassav vrai le jour. Donc voilà. Donc, on va pas oublier du côté des dames, parce qu'il y a des messages aussi à madame que nous recevoir. On peut mettre les noms, on va mettre les prénoms, ça qui est plus simple. On va saluer Franciane, Marie-France, Martine, Jessica, et un peu des autres qui listent là un peu assez longue, parce que nous avons pas mal de messages ici. Adresse mail là, et encore féliciter tous ces monde là qui ont suivi l'émission là, mais surtout qui ont pris un petit temps pour laisser un petit mot si adresse mail à l'émission là. Alors tout ça pour dire que nous avons un musicien, en question musicien hors pair, un musicien qui a fait l'os affaires, et ils ont découvert toutes les affaires, la plupart des affaires qu'il a déjà fait, ils ont découvert, puisque je connais lui, mais pas au courant, c'est autre chose. Et je là, quand on ça, quand il permet nous, eh bien, de mettre un petit brin de lumière, de mettre un petit éclairage, mais aussi de souhaiter artistes là qui si plateau là, en bonne continuation déjà par rapport à tout ça qu'il a déjà fait. Et là, et ça qu'il a fait. Alors, Akadim, c'est Jean-Claude Napois, bienvenue dans ma canal Musique Agriculture. Qui nouvelle, Jean-Claude? Eh bien, là, bien, pas de problème. Voilà, ou bien toujours un peu timide en retrait. Oui, bon.
Ça, en café là, pas trop aimé ça, mais bon, faut faire comme tout le monde. Mais en gens savent que vous pas aimé ça, puisque en réalité, Jean-Claude Improbe, c'est un guitariste, auteur, compositeur, qui a fait, et qui nous parle des parcours depuis Nani. D'ailleurs, depuis là, il a commencé, parce que à nos jours, nous qui est vrai, et parce que nous l'obtenons ça, parce qu'ils ont créé ça avec Jean-Claude. Et ça qui en peut dire aussi d'une façon très, très simple. Jean-Claude a toujours été un homme de l'arrière-plan. C'est-à-dire, il n'a jamais aimé mettre en avant, vedette, comme ça, et il a dit ses musiques pour jouer. Alors, moi, j'ai une musique de rêve de guitare, quoi. Alors, je rappelle que les guitaristes, il est aussi très bon bassiste, hein, et avec une expérience hors norme. Alors, Jean-Claude, ma première question, elle est très simple, Jean-Claude. Qu'est-ce qui mène en musique? Eh bien, vous devez savoir ça très bien parce que nous connaissons nous depuis l'adolescence. Tout à fait, c'est pour ça absolument. Les téléspectateurs là, pas gros. Hein. Voilà. Mais justement, depuis l'adolescence, en fait, vers 13-14 ans, en fait, par le biais d'un cousin à moi qu'on connaît, on va nommer Jacques Grégo, là, c'est cousin à moi. Volontairement. Et par le biais des Grégo, on fait connaissance à Roger Bellini. Et de là, et en rentrer dans la passion de la musique, parce que c'est eux qui fait moi découvrir les musiques en genre, en nombre et en quantité, en qualité. Et on commencé à jouer avec eux. Et comme les Grégo, Hugo Grégo, Raymond Grégo, ils étaient accompagnés au Roger, donc on rentrait à dans moule là. Et c'est comme ça on fait premier pas en moins. Et finalement, on s'est rendu compte que le premier spectacle qu'on a fait, c'était avec Roger Bellini. À l'époque, Téni au cinéma, il y a un moulin rouge à Moule, qui parle encore. Hein. C'était à mon génération, moi. Et nous avons fait le premier spectacle, nous là. On était guitariste accompagnateur. En tête de dans les 15 ans, maximum. Et en cas où j'ai oublié qu'on fait papier, parce que c'était la première fois qu'on était venu devant en public pour jouer. Et finalement, nous faisons concert là. Et puis, ça s'est très bien passé. Et puis, voilà. Hein. Et de fil en aiguille, forcément, là, on commençait à jouer musique. On a fait connaissance à d'autres musiciens. Et de fil en aiguille, forcément, on a pratiqué. Et on a mis des expériences qu'on a fait avec les autres. Hein. Et dans tous les sens. En fait, dépend en moins, c'est ça. Et après, finalement, en cas pensé qu'à songer ça, là, nous t'es entraîné à ces cousins-là, nous fait un petit groupe aussi que Philippe Duy, t'es non, défunt Philippe Duy, père son âme, t'es non dissonance. En fait, c'était un petit groupe de jeunesse en nous, hein. C'était Raymond, Grégo, moi, Philippe, et Hugo Grégo, t'es qu'à fait basse à l'époque. Hugo, oui, tout à fait. Et t'es ni Michel Pioche, t'es qu'à chanter. Mais ça, c'était petit groupe d'adolescents en nous. Mais déjà, non, là, ça, c'était dissonance. Oui. C'était ces premiers dissonances qu'a voilà. Et on le monde pas savent que le groupe là, ça c'est qu'à crier dissonance et que c'est feu Philippe Duy qui était bas. Voilà. Groupe là, non, là, ça. Voilà, absolument. Et là, nous étions très avant-gardistes pour l'époque. C'était l'époque Bob Marley, Sudward. Là, nous étions joué un peu. À des compagnies. Nous étions joué la musique universelle. Ça te fait de reggae à Beatles, à autre chose. Hein. Ça était très, très bien. Hein. Et après, finalement, nous tous grandis, nous étions l'école. Vers 17-18 ans, chaque monde fait parcours à eux. Philippe Paty en France. Il fait Berkeley aussi. Voilà, nous tous fait parcours en nous. Et moi-même, l'Antony. Parce qu'entre-temps, on continuait à jouer. Puisque on continuait à jouer à l'époque, ça était passé dans les hôtels. Ouais. On continuait à jouer, on jouait avec ça qui était né à l'hôtel. Hein, et à l'époque, c'est pas péjoratif, j'en dis ça. Hein. Et les Fred Fanfan, Hugues Alexis. Et encore oublié. Marie et Pain compagnie. En fait, on jouait avec tous les musiciens de Guadeloupe. Tout. Ah, pas vrai. En tout cas, sans exception même. En tout cas, remémorer certains métiers. Ah, mais avec qui musicien Jean-Claude pas joué? Pas tout le monde. C'est vrai, ça, on a dit là. À l'époque,
tout musicien qui était génération avant nous, Oui. en pratique, de Marie Epin, de André Gondouan, Oui, oui. de Hugues Alexis, Édouard Benoît. Benoît et compagnie. On a eu une très bonne expérience avec Édouard Benoît. À l'époque, ça était fait au PLM Maroc. On devait jouer 3 ou 4 ans ensemble. Où Édouard, on a trouvé que c'était vraiment un excellent saxophoniste de jazz. Oui. Et ça permet de pratiquer tout standard de jazz en moins avec ces messieurs. Donc, effectivement, on y a raison, c'est sans aucune prétention. Tous les musiciens locaux qui étaient là, on jouait avec eux. Et après, on vient de jouer avec la bonne Gilbert, on a joué jusqu'à présent avec Gilbert, tout ça. On jouait longtemps aussi avec André Gondouan, qui parlait de ça. Oui, enfin, André, pendant au moins 1 an et demi, on fait bassiste André, de 87 à 88. Hein. Donc, c'est vrai, on peut dire que expérience en moins, c'est un peu tout ça. Et tout échange et toute pratique en tennis avec les autres musiciens, ça vit moins. Et en fait, moi-même, en moment parti en France, dans début 79, et comme à partir de côté, on TP vivre vraiment, on était retourné en Guadeloupe chaque vacances. Et en juin 1983, on retournait au pays définitivement. Et là, naturellement, on est rentré dans un filage à musiciens. On commençait à jouer avec tout le monde. Et c'est là qu'on rencontré Woody Benjamin, quand déjà connaître, puisque nous même promotion. Alors, pas couper, mais juste pour une petite précision. Là, on passait en France, en fait, vous rencontrez des musiciens martiniquais, dont vous avez échangé. Oui. On s'est échangé avec des musiciens. En tout cas, joué avec, à l'époque, José Lancry, qui garçon à Nel Lancry en Martinique. Ça aussi. Et en fait, c'est là on vient d'apprendre que Nel Lancry c'était demi-frère à Marius Cultier. On vient d'apprendre tout ça. Voilà. Et on t'a joué tennis Max Alvici, qui était petit frère à Jean-Marc Alvici, ou grand frère à Jean-Marc Alvici. Enfin, il a à peu près le même âge. Et t'es un autre Martiniquais, Michel Barclay, donc en panier nouvelle depuis longtemps, qui était contrebassiste. Yo, on jouait en lot avec yo, pas mal, vraiment pendant 2-3 ans. Et finalement, il a fait connaissance à d'autres musiciens aussi. C'est de fil en aiguille. Oui, bien sûr. Dont on pas j'ai pas rappelé moi tous les noms. Donc voilà. Et là, on rentrait au pays dans les années 85, même avant, 84 même. On était quand même accompagné Nadine Saint-Éloi dans un concert. Et c'est là on retrouvait Woody. Puisque Woody, nous-mêmes, promotion, nous étions l'école Carnot, donc nous connaissons nous. Et c'est de là, à l'époque, c'est l'époque des 4 pistes qui étaient commencé à sortir. Tout à fait, et les boîtes à rythme. Exact. X5. Voilà, tous ces bits-là, ça. Et Woody, tu fait acquisition en boîte à rythme, et puis on dit 4 pistes aussi, en 4 pistes Yamaha. Et il commençait à faire expérience en 4 pistes. Et comme nous t'ai croisés, et nous commençons à travailler ensemble. Nous t'ai fait une maquette, nous fait maquette Banlou, par exemple, Défunt José Albon, par exemple, de Milleflay, et d'autres moun encore. Et c'est de là, on joue, nous voyons qu'on fait maquette tout le monde, nous dit, mais il faut nous faire en nous aussi. Et nous dit, et c'est là qu'on a décidé que nous avons fait un groupe. Et nous décidé de faire groupe là. Et moi, comme groupe d'adolescents, moi, j'étais dissonance. On dit, mais pour pérenniser nous là, nous avons dissonance. Et c'est comme ça partit. Voilà, l'expérience dissonance partit comme ça, tout simplement. Alors, faut les spectateurs savent aussi qu'en réalité, Sakar Evina dit que c'est l'un des membres fondateurs. C'est pas l'un des membres, c'est le cofondateur. Donc, il faut vous dire, nous fait Yadi. C'est le cofondateur du groupe du dissonance. Et après, naturellement, tu es un groupe de départ, adhésion de départ avec les musiciens Dominique Bernier, Tony Laudin. Et pour le point de départ, c'était avec Dominique Bernier, Tony Laudin. Parce qu'en fait, nous avons fait toutes ces rythmiques-là à D, puisqu'on a fait toutes les basses et toutes les guitares. Et vous dites qu'on a fait toutes les programmations clavier et toutes les programmations de rythme. Donc, là, nous avons fait une diversité au studio. Déjà mis toute rythmique là. Après, l'additionnel, c'est des cuivres et les chanteurs. Voilà. Donc, la première équipe, c'est un peu ça. C'est Tony Laudin, Dominique Bernier, Woody, moi. Et après, c'était boîte à rythme. Et après, nous fait les choses évoluer. Nous commençons à mettre de plus en plus de musiciens. Après, nous fait
José Caraïbe a adhéré. Nous avons invité Patrick Parole à faire quelques rythmiques sur quelques morceaux. Et après, nous rajouter d'autres musiciens parce que nous tenions en point de mire de faire des concerts. Donc, nous rajouter bassiste, nous rajouter Michel Louis, Serge Bourgeois. Ouais, ça c'est... Mais bon, entre-temps, parce que moi, en étant fait les 3 premiers albums, jusqu'à 3e album là, en 1991, où nous étions mettre Patrice Couillot, Bourgeois, tout ça. En étant fait album là, ça. Et après, en 92-93, moi, a arrêté l'expérience Dissonance. Oui, qu'on plein groupe, hein, d'ailleurs. C'était bon, voilà, l'expérience Dissonance. Il a continué. Il a des fêtes, il a continué. Ben oui, il a continué, heureusement. Alors, parlez-nous, puisqu'on parlait des premières expériences concernant les albums, hein, nous, en morceau, nous, c'est présent composé. Ouais. Alors, c'est Dissonance. Oui, ce morceau-là, c'est moi qui fait en auteur-compositeur, donc paroles et musique. Et ce morceau-là, en fait, il y a le 2e album à Dissonance. Son morceau en cas admettre que c'est normal qu'il n'y ait pas tellement passé dans les médias. Mais son morceau qui a fait moins plaisir, qui a reflété vraiment sans rier. Parce que un antimanie d'après moi blaguait. Donc, en soudine, oui. Pas de ça, en soudine quand même. Et le morceau-là, ça finalement, en cas de mettre qu'on fait plus ou moins plaisir à la basse et aussi à la guitare. Parce que là, on va jouer basse et guitare. La plupart des morceaux, de toute façon. Et là, souvent, expression au moins à la basse, c'est une expression un peu voulue ou en cas jouer quand même pas mal de notes, puisqu'elle aimait jouer plein de notes. Et à la guitare aussi, où on a exposé pas mal de notes. Et en mettant système d'accords, on a aimé beaucoup les accords de 7e majeur. Donc, on mettait plein d'accords de 7e majeur là-dedans. À quand rappeler quand même, puisqu'on va parler des accords et d'harmonisation, que l'un des bassistes préférés dans les colons, peut-être pas de ça, mais quand je dis ça, et en vérité, quand il va dire nous mensonges, et je dis, mais Jean-Claude, là, on va faire un bidon avec tranquille, parce que c'est bidon. Ça casse. Voilà, c'est pour ça que mais à proposer Jean-Claude, qu'elle nous coûte ce titre-là, sa présence composée, parce que c'est une qui a dit, ouais, il y aura pas de morceaux là, mais morceaux là, comme il y aura passé un lot, tu es bien vu découvrir. Du côté de la technique, on sait que ça, ok, nous allons écouter morceau à ça, titre sa présence composée, et nous allons arriver dans le plateau avec les autres, tout de suite, les amis. Pas à périter là, pas bouger. Il bâtit. Gentillesse, méchanceté, tout cette tranquillité, espace, liberté, limite, et tant qu'à passer. Oui, nous pas qu'à faire la vie, nous disons ça, nous péprons, pour passer un bon moment. Faut servir et puis bon temps, pour soulager bien moment, tout ça qu'a fait. Ni harmonie, joie, gaieté, sourire, tendresse, caresse, santé, feeling, sensation et générosité. Ni union, force et courage, passion, compréhension, patience, plaisir et respect et satisfaction.
et puis l'amour, brutalité et sauvagerie, l'amour qu'a refusé tout ça, un bon feeling et dignité, avec ça l'amour qu'a tracé. Tranquillité, tout ça caille bien les ou aimer, pour les beautés, intelligence, tout ça caille bien et puis l'amour, brutalité et sauvagerie, l'amour qu'a refusé tout ça, un bon feeling et dignité, avec ça l'amour qu'a tracé. Gentillesse, méchanceté, tout c'est tranquillité, espace, liberté, limite, et tant qu'à passer. Voilà le groupe Dissonance avec un titre présent composé, eh bien, dont le compositeur est sous le plateau avec nous, Jean-Claude Damprop. Alors Jean-Claude, Oui. Une grande musicalité autour de ce titre. Un guitariste excellent, un bassiste excellent. Aussi le compositeur que tu es, mais une excellente composition. Hein, ça rappelle des couleurs un peu des butins qui a volé, qui a un peu décollé à un certain niveau. En fait, moi, merci, c'est très gentil, tout cet éloge à mon égard. Hein. Mais en fait, ce qui me plaît de ce titre aussi, c'est le texte. En fait, en grammaire française, on connaît le passé composé. Le présent composé n'existe pas. C'était une façon tout simple de dire qu'on n'a pas d'autre choix que de composer avec les éléments du présent. C'est pour ça que, tout bêtement, j'ai donné présent composé. Effectivement, si on écoute les paroles, le chanteur chante toute une énumération de tout ce qu'on peut trouver dans notre présent, l'amour, dans le quotidien. Dans le quotidien. Et je rappelle que le chanteur, c'est Tony Lodin. Tony Lodin, excellent chanteur. Nous avons salué Tony aussi, hein, puis tous les autres musiciens qui ont participé à cet album. Nous allons du côté de la pub et nous revenons tout de suite. Ne zappez pas, restez connectés. Nous sommes avec Jean-Claude Damprop, dont ce dimanche, c'est la carte blanche chez Jean-Claude Damprop, et vous allez aussi écouter d'autres titres, eh bien, je dirais qu'ils ne passent pas, comme il le disait lui-même, qu'ils ne passent pas souvent dans les radios, mais enfin, la Canal 10, c'est l'objectif, c'est de donner de la visibilité, eh bien, sur ce que font nos artistes, et de la visibilité, mais surtout ce qu'ils font, mais avec une qualité, je dirais, exceptionnelle. Parce que, dit encore pour le monde qui peut-être pas, qui a dit, ouais, mais faut pas dire ça, nous faut. Et lorsqu'on écoute les compositions de Monsieur Jean-Claude Damprop, mais c'est respect. Merci Jean-Claude. On revient tout de suite, pub et pas zapper.